Rabotai, aujourd'hui nous sommes Daf Lamed Aleph. Lo, Al. La dernière ligne de Daf Lamed Amoudbet, la dernière ligne. Tanya Rabbi Omer. Galoui veyadua lifne mishe amar vehaya haolam sheben mechabed et imo yoter me'aviv. D'habitude, l'homme, il est mechabed. Minaga olam, que l'homme, il est mechabed, plus sa mère que son père. Pourquoi? Omeret Agmara mipene shemeshadalto bidvarim. La mère, elle apaise. Oh là là, elle lui met, il est tombé sur le genou, elle pense. D'accord? Donc l'homme, il préfère la mère que le père. Comment? Non, ça non. Les fichach igdim akadosh baruch hu kibud av todaraba les kibud em. C'est pour ça que la Torah elle te dit ne va pas selon tes instincts. Kabed et tavicha vetimera. Ta mère en deuxième position parce que de toute manière ta mère est les gabés ish aviv imo ve aviv tiraou. On va voir. Les fichar igda igdim akadosh baruch hu kibud av les kibud em. וגלוי וידוע לפני מי שאמר והיה העולם שהבן מתיירא מאביו יותר מאמו מפני שמלמדו תורה. Et aussi Akadosh Baruch Hu, il sait très bien que l'homme il craint plus son père que sa mère. Pourquoi? Parce qu'il est melamed auto Torah. Lorsqu'il enseigne la Torah, alors il inspire une crainte. Les fichar igdim Akadosh Baruch Hu mora em le mora av. C'est pour ça qu'il y a marqué ish imo ve'aviv tiraou. D'abord la mère, après le père. D'accord? Le père, et moré, en anglais ou en français. C'est d'abord le père. Est-ce qu'il faut l'expliquer aussi? Dans la ira, la mère avant le père. Pourquoi? Parce que le père, il a déjà c'est naturel. La ira du père, elle est plus naturelle que celle de la mère. C'est pour ça que la Torah a eu besoin d'ordonner sur la ira de la mère. Parce que celle du père, elle est naturelle. La crainte paternelle est naturelle. Celle de la mère est moins évidente. Donc la Torah, elle a ordonné ce qui nous paraît moins évident. C'est pour ça. Ish, imo, ve'aviv, tiraou. La mère avant le père. Puisque comme la crainte du père, elle est naturelle, alors la Torah, elle a insisté, elle a mis en premier ce qui nous paraît plus loin, au contraire pour nous stimuler. Tane, Tana, Kame de Rav Nachman. Il y en a qui a enseigné devant Rav Nachman. Bisman, Shadam, Etzaret, Aviv, et Imo. Omer, Akadosh Baruch Hu, Yafer, Asiti, Shelo, Darti, Benehem, Sheilmale, Darti, Benehem, Tiaruni. Lorsqu'un homme il fait du mal à ses parents, Akadosh Baruch Hu dit j'ai bien fait de ne pas aller chez eux, parce que sinon moi aussi j'aurais du tsar, qui viachol Akadosh Baruch Hu s'éloigne de cette maison-là. On fait du tsar aux parents. Ok, Omer et Agmara. Amar Rabbi Yitzhak kol haover avera baseter. כאילו דוחק רגלי השכינה שנאמר כה אמר השם השמיים כיסי והארץ אדום רגלי. Tout celui qui fait une avera, celui qui fait une avera baseter, en cachette. Alors comme si qui repoussait la shrina, comme si que Akadosh Baruch Hu ne le voit pas, Akadosh Baruch Hu n'est pas là. Tu ne fais pas cas d'Akadosh Baruch Hu, comme il y a marqué Ko Amar Hashem Hashamayim Kis'i Ve'aretz Adom Raglai. Les cieux sont comparés au trône, au siège d'Akadosh Baruch Hu. Et là où on met, vous savez, le Adom, c'est quoi le Adom? Là où on pose les pieds, là. Le marchepied. Le marchepied. D'accord? Comme on voit ça dans les kissés de Sandak. Il y a un dôme. Nous, on n'a pas de dôme. D'accord? D'accord? Alors, comment ça s'appelle? Comment ça s'appelle? Un marchepied. Hadom Raglai. Donc, la terre, c'est le Hadom, le marchepied d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quelqu'un qui fait une avera, que Akadosh Baruch Hu dit, il ne le voit pas, Jean, il ne le voit pas.
qu'est-ce qu'il fait? Comme si qu'il repoussait la shrina. Omer et Agmara. Amar Rabbi Yehoshua ben Levi Asur l'Adam sheyalech 400 bekoma zkufa shenemar melo chol haaretz kevodo. Un homme, il n'a pas le droit d'aller 400 marcher 2 mètres environ, la tête haute. Genre, Choufini Anesh. Voilà. Rav Una Bere de Rav Yoshua lo masge 400 begilo yarosh amar shchina lema'ala meroshi. Rav Una Bere de Rav Yoshua, il ne marchait pas 400 sans kippa, sans la tête couverte. Il dit à Kadosh Baruch Hu, il est au-dessus de moi, montrer que on est sous le joug d'Akadosh Baruch Hu. D'accord? Et les poskim disent, même sans marcher, il vaut mieux éviter de rester un moment sans kippa. Ok. On revient au halachot de Kiboud Av Vaem. Sha'al ben Almana Ahat et Rabbi Eliezer. Le fils d'une veuve a posé la question à Rabbi Eliezer. Abba, Omer, Ashkeni Maim. Veima Omeret, Ashkeni Maim. Eze me'em kodem. Vous avez compris, c'est quoi l'histoire là? Ben Almana. Une veuve. Vous voulez poser la question, non? Il y a un problème. Pas de père. Il lui dit, il a mené à Rabbi Eliezer, mon père me demande de lui amener à boire et ma mère me demande de lui donner à boire. Eze me'em kodem. À qui je dois amener en premier? Amar le hanar kvod imecha va'ase kvod avicha. She'ata ve'imecha chayavim birvod avicha. Il lui a dit, tu dois respecter ton père. Pourquoi? Parce que la mère aussi, à toi et la mère, vous êtes redevables du kavod du père. Donc, le père passe en premier. Ensuite, Bal Ivner Rabbi Yoshua, il est venu devant Rabbi Yoshua, il a posé la même question à Marlo, car Amarlo, il lui a répondu la même chose, car la même chose que Rabbi Eliezer lui a répondu, que le père il passe en premier. Amarlo, Rabbi Nidgarsha Maou. Si la mère elle est divorcée du père, Maou, quel est le din? Elle est plus redevable du kavod du père. Maou, Amarle mi ben risse aine ranikar chez ben almana ata. Je devine que tu es ben almana. Tu poses des questions théoriques. Pourquoi? Parce que les cils, on voit au niveau des cils que il a pleuré. Donc ces cils sont tombés et donc on voit que tu es en réalité orphelin. Et tu poses simplement une question, comme a dit Guy, théorique. D'accord? Il a vu dans les yeux que c'était un orphelin. Donc il a dit, tu veux la réponse? Atel lahem maim besefel vekakea lahem ketarnegolim. Il dit, il fait comme on fait avec les tarnégolim, tu leur mets de l'eau et à eux de se débrouiller. D'accord? Dans le cas du divorcé. Non, s'ils ne sont pas là, la question ne se pose pas. Ils sont à côté l'un, à côté de l'autre. Alors il met bidiouk contre les deux. Il prend un mètre, il calcule entre les deux et il met bidiouk le verre entre les deux. Non, il a répondu comme ça parce qu'il a vu que c'était théorique. Une bonne question. Non, entre sa mère et son père, il a posé une question théorique. C'est sûr qu'entre sa mère et son beau-père, non, il n'a pas de chiyuv. Il parlait de son vrai père et de son vrai père, ou alors il ne le concernait pas. Voilà. Il a posé une question qui ne le concerne pas. Il a posé une question théorique. Il n'avait pas de père. C'est pas avec son beau-père qu'il a posé la question. Son beau-père, c'est sûr que sa mère, elle passe avant son beau-père. C'est évident. Donc la question, c'était si. Voilà. D'accord? Pareil, la deuxième question, si les parents sont divorcés. Mais ça se pose pas la question. Si le père, il est là, non, c'est sûr qu'il sert son père d'abord. Il a fait. Voilà. Pourquoi? Pourquoi c'est comme ça? Parce que la mère a aussi le devoir par rapport au père. Chazak Baruch. Darash Oula Rabba, Apitra de Benessia. Il a été Doresh Oula le grand.
à la porte du Bet Anassi. Maï dirtiv yoducha Hashem kol malche aretz ki shamru imre ficha ma'amar picha lo neemar ela imre ficha. Imre, ils ont entendu tes propos au pluriel. C'est quoi tes propos? Besha shamar akadosh baruch hu anochi velo yeh lecha amru umot haolam lirvod atzmo udoresh. כיוון שאמר כבד את אביך ואת אמך חזרו והודו למאמרות הראשונות. Les goyim, quand Kadosh Baruch Hu, il a dit, il a Aseret Adibrot, il a dit les deux premiers, il dit oui, il cherche son kavod personnel. Anochi Hashem Elokecha, lo yeh lecha Elohim acherim. Lorsqu'ils ont entendu Kabed et Avicha et Imecha, ils ont vu que la Torah, c'est pas simplement Ben Adam la Makom, des devoirs qu'on a vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu, mais Akadosh Baruch Hu, il se soucie également des parents, de la société, de Ben Adam Lachavero. Ils ont dit, ah, donc ce qu'il a dit au début, c'est pas simplement un intérêt personnel. Hachem. Rava Amar Meacha, Rosh Dvarecha Emet. Il y a un passage dans Tehillim qui dit, Rosh Dvarecha Emet. Le début de tes paroles sont Emet. Rosh Dvarecha Velo Sof Dvarecha. Ça veut dire quoi? Le début de tes propos sont justes. Chaz Vechalila, ça voudrait dire que la fin, non. Et là, Misov Dvarecha Nikar Sherosh Dvarecha Emet. De la fin, hein, je découvre que le début, c'était aussi le Emet. Quand je vois que Kadosh Baruch Hu, il ne se soucie pas simplement de lui-même, il se soucie qu'Abed et Avira et Imera. Je découvre qu'en ce qu'il a dit au départ, c'est simplement, c'est pour l'homme, c'est important pour l'homme, et c'est pas simplement, ce n'est pas simplement pour lui-même. Baoumine. Mais Ravuna, la question a été posée à Ravuna. Adechan Kibud Avaim. Jusqu'où va le Kibud Orim? Amar lahem tzeuru me'asa oved kochavim echad be'Ashkelon vedama ben netina shemo. Allez à Ashkelon, regardez là-bas. Jusqu'où va la mitzvah de Kibud Avaim? Comment? On dit l'otichonim. Comment il a posé ça? Non, Tochonem le donner à Chen. Je veux dire, c'est un bon joueur de football, c'est un bon, ça on n'a pas le droit. Mais de dire qu'il sert à Kadosh Baruch Hu comme il faut, il n'y a aucun problème. Là-bas, on peut prendre l'exemple de comment servir à Kadosh Baruch Hu, même des goïms, Dama benetina shemo. Que quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Bikshu mimenu chachamim avanim la ephod. Le ephod du Kohen Gadol, il lui manquait une pierre. Et il savait que lui, il était bijoutier. Non, comment on appelle? Joaillier. Comment? Attendez, on n'a pas fait encore. Ah, Mechila, vous avez raison. Pam achat bikshu chachamim pragmatia beshishim ribo sachar. Il y a une histoire. Ils ont les chachamim, ils ont demandé une srora, une marchandise, d'accord, qui pouvait gagner shishim ribo sachar. Ils lui ont proposé shishim ribo, 600 000 pièces de dinaré zav. Ve'aya mafteach munar tachad merashotav shel aviv ve'lo tziaro. Et la pierre, elle était la clé du coffre était sous le coussin de son père et il n'a pas réveillé son père. Il a perdu l'affaire du siècle. Amar Rav Yehuda Amar Shmuel Shalu et Rabbi Eliezer Adechan Kibud Avayim Amar Lahem Teuru Amasa Oved Kochavim Echad Be Leaviv Vashkelon Vedama Ben Netina Shemo. Regardez ce qu'il a fait. Une autre version de l'histoire. Bikshu Mimenu Chachamim Avanim la Ephod. Ils ont voulu acheter des pierres pour le Ephod du Kohen Gadol. Bishishim Ribo Sachar. Verav Kana Matne Bishmonim Ribo. Une autre version, c'était 800 000 dinaré zahav. והיה מפתח מונח מתחת מרעשותיו של אביו ולא ציארו. Il a dit, je suis désolé, je ne peux pas, mon père dort. לשנה אחרת נתן הקדוש ברוך הוא שכרו שנולדה לו פרה אדומה בעדרו. Le sachar qu'il a eu, c'est que l'année d'après,
il a eu la para adouma qui est née dans son troupeau. נכנסו חכמי ישראל אצלו, אמר להם יודע אני בכם שאם אני מבקש מכם כל ממון שבעולם אתם נותנים לי, אלא אין אני מבקש מכם אלא אותו ממון שהפסדתי בשביל כבוד הבא. Il dit, je sais que si je peux vous demander n'importe quoi, para adouma, la tahara, je sais que je suis capable de, mais je vais être droit, je vous demande que de me payer ce que j'avais perdu le bénéfice que j'avais perdu l'année dernière du fait que j'ai respecté mon père. 800 000 Bon, Mago. À qui? Oui, ils l'ont payé. Ils l'ont payé la vache rousse, ce qu'il allait gagner. Maintenant, pourquoi un problème? C'est rare, c'est très rare. L'offre et la demande, l'offre et la demande. L'offre et la demande, ça y est, on n'arrête pas. Il n'y en a qu'une. On a? Non, il n'y a pas un prix. On ne peut pas dire qu'il y a un prix. Une vache rousse qui est cachère, il n'y a pas. Là, ce qui est intéressant, les Mefarshim, ils font remarquer quelque chose d'extraordinaire. Pourquoi Kadosh Baruch Hu lui a donné le sachar par la vache? Quel rapport Kibud Avaim avec la vache rousse? Il aurait pu gagner au loto. Tu veux lui faire gagner? Remplis le loto. Il gagne au loto. Non, il a eu la vache rousse. Quoi, les Mefarshim expliquent que lorsque Dama Benetina a refusé les 800 000 dinarés Zahav, il a dit, je ne peux pas réveiller mon père. Ça a fait Bashamaïm un grand kitroug sur le Ham Israël. Là, le Satan est venu, il a dit, regarde, tu te glorifies du Ham Israël. Mais regarde, il y a des meilleurs de l'autre côté. Regarde chez les Goïm aussi. Les Juifs, c'est les meilleurs, c'est les Juifs, les meilleurs. Alors, regarde, ça fait un grand kitroug. Kadosh Baruch Hu, la réponse, c'est la para adouma. La réponse à ce kitroug, c'est la para adouma. Pourquoi? Kadosh Baruch Hu, il a dit aux Malachim, c'est vrai, on a trouvé un Dama Benetina, quelqu'un d'extraordinaire qui a fait un kiboud. Mais encore, ça reste dans le domaine dans le domaine de la logique. Quelqu'un qui respecte ses parents, qui ne veut pas réveiller son père, ça reste. Il a de la karatatov à son père. Son père, il l'a fait rentrer dans les inyanim du business. Ok, il a de la karatatov à son père. Il l'a fait rentrer dans le business junior. Bon, il a de la karatatov, il l'a pas réveillé. D'accord? C'est dans le domaine de logique. Mais qui est-ce qui serait capable de payer? D'accord? Là, le gars était mévater pour son père. Qui est-ce qui serait capable de sortir une somme énorme? Pourquoi? Pour acheter quelque chose qui n'a aucune logique. Tu mets 300 shekels pour un étrog, que tu sais que dans 7 jours, ça y est, tu vas en faire de la confiture. Comment? Hein? Et en plus, cette année, c'est pas Minatora, tu as toutes les raisons. Non, l'Irvod Hashem, je fais quelque chose. Qui est-ce qui est capable de faire une chose pareille? Qu'est-ce qui est capable de faire une chose pareille? Sans logique. Tu as déjà vu quelqu'un qui achète un truc, d'accord, 300 shekels, le lendemain, il en fait de ça, il en mange de la confiture. Mais à ce prix-là, il peut s'acheter pour l'année la confiture. C'est ça la réponse au Satan. Dama Benetina, il a fait quelque chose d'extraordinaire, mais dans le domaine de c'est mon sechel qui me dit de le faire. Là, on fait des choses à Israël. Notre sechel, il nous dit le contraire. Et il vient, on le fait pour Akadosh Baruch Hu. Mais on ne parle pas de la réaction du père. Il dort encore, il continue à dormir. On va réfléchir inversement. Pour un juif, s'il aurait eu une paradouma chez lui, dans son bureau, il devrait la donner gratuitement à Israël. Je n'ai pas dit ça. Non, c'est un raisonnement. Top. Quoi, Hubert? La réaction du père. Le fils, ils sont venus pour. J'ai pas voulu te réveiller. Ça dépend. Pas tous, c'est pas obligé. Pas tout, comment pas tout? Pas obligé. Ok, tout d'un rabat, j'ai dormi. Il y en a qui préfèrent dormir que de gagner de l'argent. Omer et Agmara. Va Rabbi Hanina ou Maïmi Sheino Metsuve Veose
כך, מצווה ועושה על אחת כמה וכמה. דאמר רבי חנינא גדול מצווה ועושה ממי שאינו מצווה ועושה. Si déjà le goy qui n'est pas מצווה ועושה sur la mitzvah de kibud av vaem, regarde le sachar qu'il a reçu, la para adouma à 800 000 dinars zav chez lui, alors qu'il n'est pas été מצווה. Celui qui fait alors qu'il est מצווה ועושה, על אחת כמה וכמה que son sachar il est encore plus grand. Il y a le tzara qui arrive qui lui dit non, c'est pas la peine, cette année c'est des rabanan, etc. Pas la peine, pas la peine. Amar Rav Yosef, Meresh Rav Yosef, je précise, il était aveugle. Meresh ava amina manda amad ava amarli. Alacha ke Rabbi Yehuda d'amar soumé, patur mina mitzvot, avidna yomatava le rabanan. Il a dit Rav Yosef, il y a une machlokat entre Chachamim et Rabbi Yehuda. Chachamim nous disent que l'aveugle est chayav des mitzvot. Rabbi Yehuda nous dit que le soumé est patour des mitzvot. Rabbi Yehuda qui était aveugle, au début il pensait que être patour, Rav Yosef, pardon. Rav Yosef il était aveugle. Lorsqu'il pensait au départ que étant aveugle, faire les mitzvot, si la halakha elle est comme Rabbi Yehuda qu'il est patour, en étant patour et quand même il fait, il a un plus grand sachar. Donc il a dit, celui qui me trouve une preuve que la halakha elle est comme Rabbi Yehuda, jamais n'est pas en chocolat demain matin. Comme ça il a dit Rav Yosef. Rabbi Yehuda il a dit que l'aveugle il est patour. Il a envoyé un remède, personne ne répond. S'il est fait malgré le fait qu'il est patour, au début il pensait que son sachar est beaucoup plus grand. Au début il pensait que son sachar est beaucoup plus grand. Il a demandé, j'invite les Talmidim à trouver une preuve que la halakha est comme Rabbi Yehuda. Pourquoi? Comme ça mon sachar il est plus grand. Alors c'est une mitzvah et aussi, il a plus de mérite que celui qui fait. Alors c'est pas une mitzvah. Ça, non, celui, au contraire, il pensait au début Rav Yosef que celui qui fait alors qu'il n'est pas metzouvé, Rabbi Yehuda il dit que le soumé il est patour. Donc Rav Yosef il dit moi je veux que la halakha c'est comme Rabbi Yehuda, que le soumé il est patour. Et donc si je suis pas patour, lui il dit gadol mi she'eno metzouvé ve'oseh, mi she'metzouvé ve'oseh. Au début il pensait Rav Yosef que celui qui n'était pas chayav, il est plus grand que celui qui est chayav. Pourquoi? Parce que au début comme ça oui, j'ai dit au début Rav Yosef pensait l'inverse. Donc lui il était intéressé que la halakha soit comme Rabbi Yehuda. Après qu'il a entendu Ashta de Shamaina Lead Amar Rabbi Hanina Gadol Metzouvé Ve'oseh Mimi Yoter Mimi She'eno Metzouvé Ve'oseh Aderaba Manda Amar Li de En halakha ke Rabbi Yehuda Videna Yomatava le Rabanan. Maintenant que j'ai entendu ce qu'a dit Rabbi Hanina que non, Gadol a Metzouvé Ve'oseh Mimi She'eno Metzouvé Ve'oseh, je veux être chayav. Et donc celui qui me trouve que la halakha n'est pas comme Rabbi Yehuda, et ben demain matin, Il va répéter comme ça ils entendent mieux. qu'est-ce qu'il fait Rav Yosef? Il a dit le Rav, demain matin il faut porter des croissants, il a dit. Lui la suite, les camarades. Non, t'inquiète pas, amène les croissants et on ira la suite. Ki ata Rav Dimi amar pa'am achat aya lavush sirkon shel zahav. Vaya yoshev ben gdolei romi. ובאת עמו וקראתו ממנו ותפחלו על ראשו וירכלו בפניו ולא החלימה. C'est une fois, on continue toujours, c'était Dama Benetina, il était habillé avec un habit en soie, brodé d'or. Et il était assis au Sénat, devant la crème de la crème. Et il était là-bas, et sa mère est venue. Qu'est-ce qui s'est passé? On ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est pris une gifle. Elle lui a déchiré, t'as pas honte. Il a déchiré le vêtement. Il lui a donné une claque. Elle a craché. Et lui, pas un mot. Mais c'est un juif, lui, c'est pas possible. C'est un juif, c'est un China, c'est pas possible. Hein? Il lui donne comme ça, c'est incroyable. Pas un mot. Rav Dimi, sa mère aussi. Dama Benetina. Dama Benetina. D'accord. Ouais, il est rentré par moi. Rav Dimi raconte sur Dama Benetina. Rav Dimi raconte sur Dama Benetina. On revient sur Dama. Quoi? Peut-être. Comment on appelle ça? Non, velo echlima ou lo kalamota. Il n'a pas.
Il n'a pas insulté. Tane Avimi Bere de Rabbi Abaou Yesh Ma'achil Le'aviv passionné Vetordo Mina Olam Veyesh Matrino Bere Hayim Umevio Lehaye Haolam Abba. Il dit il y en a qui nourrissent leurs parents avec des poules farcies. Et sauf, mais ils font en réalité du tsar à leur père. Et il y en a d'autres qui les fait travailler Berechaim et quoi? Et en réalité, mais viol le là-bas. C'est quoi celui qui fait travailler son père? D'accord? Il y avait un roulement chez le roi, celui qui devait travailler. Son père, il reçoit une convocation, il doit travailler chez le roi. Le fils, il dit, tu sais quoi, travaille à la maison, moi je travaille chez le roi. C'est beaucoup plus simple de travailler à la maison que de travailler chez le roi. Moi, je prends ta place. Donc, il le fait travailler et sauf, il fait une grande mitzvah. Grand chesed. Amar Rabbi Abaou, Kegon Avimi. Amar Rabbi Abaou, Kegon Avimi Beri Kayam Mitzvat Kiboud. Comme mon fils Avimi, il a été mekem la mitzvah de Kiboud. Hamsha Benes Miche Avale. Il avait 5 fils qui étaient smouchim, qui étaient aptes à être morés. Il avait la smicha. La Avimi Behaye Aviv, du vivant de son père, qui était Rabbi Abaou. Vechiata Rabbi Abaou Kare Abava, lorsque son père venait et il appelait à la porte, Ra'it Ve'azil ou Patarle, c'est lui qui se levait pour aller ouvrir la porte. Il n'a pas laissé les enfants ouvrir la porte. Ve'amar in, j'arrive. Ademata ata, jusqu'à ce qu'il arrive là-bas. Oui, j'arrive, ne t'inquiète pas. Yom Achad, Amarle, Ashkeyan Maya. Un jour, son père, il demande à Avimi, donne-moi un verre d'eau. Adaïtele nimnem. Le temps qu'il arrive, lui amener le verre d'eau, le père, il s'est endormi, il s'est assoupi. Gahin ka'e ale adedeitar. Il est resté comme ça, il n'y a pas de la table basse. Il est comme ça, pas il retourne à la cuisine, bon, tu me diras quand tu te réveilles, hein. Il est resté comme ça jusqu'à ce qu'il se réveille. Vistaya milta. Darash Avimi Mizmor Leasaf. À ce moment-là, il a eu une éhara, il a eu un chidouche, il a compris le Mizmor Leasaf, un pasuk, un perek dans Teilim à une tête. Il a compris que c'était grâce à l'osrout de la mitzvah. Amarle Rav Yaakov Baravu le Abaye Kegon Ana. De'adatina mi berav Abba Madleli Kasa Veima Mazgali. Il a posé la question, il dit, moi, lorsque je rentre du Beth Midrash, mon père, il me sert un verre de vin, ma mère et le couple vin, tellement qu'ils m'aiment, ils font ça avid. Comment je fais? Amarle meimar kabel ou meavour le tekabel. Reçois de ta mère, ne reçois pas de ton père. Et Kevan debar Torah ou chalshadaate. Pourquoi? Comme ton père, il est ben Torah, il est Tamid Chacham, si jamais tu prends, ça va lui faire quand même un petit pincement au cœur que il fait ça parce qu'il est rabed, mais tu dis, toi, tu es Tamid Chacham, je vais pas prendre. Rabbi Tarfon, Avale Haouima. Il avait Rabbi Tarfon une mère âgée. Dechol emad d'ava baya le misak lipuria. À chaque fois qu'elle voulait monter dans le lit, les lits étaient hauts. Gachin vesalikla. Il était mitkofef, il se mettait par terre. Comme un marchepied. Hein? Comme un marchepied pour qu'elle monte. D'accord? Narta il avait, ata veka mishtaber be midrasha. Non, pas du tout. On apprend au contraire. Voilà, on est le Ham Israël, c'est une entité. Ata veka mishtaber midrasha. Il allait au Beth Midrash, il allait montrer maintenant, regardez, tu sais ce que j'ai fait? Pour montrer l'exemple. Il dit, tu sais pourquoi tu arrives en retard aujourd'hui? Non, parce que j'ai dû m'allonger par terre pour que ma mère puisse monter au lit. Après, elle voulait descendre. Hein? Alors, c'est bien ou pas? Amrele, lui ont dit, Adain lo igata le chatsi kibud. Klum zarkar naki befanecha layam velo yichlamta. Il n'était pas arrivé à la moitié birchlal de kibud avaim. Est-ce que tu veux savoir si tu es arrivé au kibud avaim? Est-ce qu'elle t'a pris ton portefeuille? Tu venais recevoir ta mascorette.
il est tout plein, elle le prend, elle le jette à la mer. Chut. Hein? Et tu dis rien. Là, tu peux te vanter. Et de te mettre par terre, etc., ça va, tu la joues pas. Ah, mais là, il est arrivé en retard de Midrash. Bah oui, il a raconté à tout le monde. Peu importe. Son histoire. Non, 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 non. Regardez Non, ce non. que j'ai fait. Non, parce que par rapport à Biakiva, comme tu as fait mettre Mitzvah, on lui a reproché de se tarder, de ne pas venir étudier les Torah. C'était une idée qu'il peut faire par les autres ou pas par les autres? En tout cas, c'est là où c'est identique. Si on ne peut pas faire par les autres, ça passe avant le Limut Torah. Alors pourquoi on lui a reproché à Biakiva alors? Il faut voir là-bas. Oui, on lui a reproché. Sinon, je n'aurais pas. On a vu, on a étudié. Rav Yosef qui ava shama kal kara de aime. Rav Yosef, lorsqu'il entendait le col, les pas de sa mère, lorsqu'il entendait, il était aveugle. Pardon, le bruit des pas. Non, j'ai dit les pas, il entendait les pas. On ne peut pas entendre des pas, le bruit des pas. Toda Rabba, merci. Il a entendu le bruit des pas de sa mère. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il se disait? Il disait Ekum mikame shrina da'atia. Je me lève devant la shrina qui arrive. Pas mes pas, le bruit de mes pas. On n'entend pas mes pas, on entend le bruit. C'est écrit. Ah. Amar Rabbi Yohanan Ashrei Mishelo Hamaan. Rabbi Yohanan, il dit, tellement est dur la mitzvah de Kibud Avaim. Rabbi Yohanan, il dit, heureux soit celui qui n'a pas connu ses parents. Qui les a pas vus. Haman, c'est le même Rabbi Yohanan qui a participé. de voir. Oui. Ashrei Mishelo Hamaan. Rabbi Yohanan qui bar ivrato imo. Lui, Rabbi Yohanan, qu'est-ce qui lui est arrivé quand sa mère était enceinte de lui? Met aviv, yeladato metaimo, vechen Abaye. Rabbi Yohanan et Abaye étaient orphelins de naissance. Les deux? Les deux. Les deux. Vechen Abaye. Abaye, il a perdu ses parents à la naissance. Il avait une mère adoptive. Quand il dit Amrali M, à chaque fois Abaye dit Amrali M, c'est sa mère adoptive. Il était orphelin de naissance. Eni v'amar Abaye Amrali M, Aou merabin te ava. Pourtant, il est marqué Amrali M. Amrali M, c'est sa mère adoptive. Il n'était pas, le chiot, il est complètement comme ça, dans un bateau, vous êtes, grâce à notre ami. Agomel hayavim tovot. C'est lui qui appuie. D'accord ou pas? Faire Agomel après. C'est Ok. là, 1 milliard. Arrête de toucher la table, sans toucher. Oui, Mitzvah, ne touche pas la table. Mitzvah, voilà. Il n'est pas touché, regarde. Omer Agmara, ok. Rav Asi Avale, Haï Imaz Kena. Rav Asi, il avait une mère âgée. Amrale, Beina Tarchitin. Sa mère, elle a dit, viens, on va à la bijouterie. Il dit, pourquoi faire, maman? À la bijouterie. Il dit, je veux une parure. Elle a dit au fils, achète-moi une parure. Avadle, il a fait les tarchitines, il a acheté. Baïna Gavra, il dit, trouve-moi un chidour. Un chidour. La mère, 90 ans, elle lui dit, je veux un chidour. Niayen lach, il dit, t'inquiète pas, on va te trouver. Il dit, Baïna Gavra de Shapir Kavatar. D'accord? Il dit, je veux un fils aussi beau que toi, mon fils. Roule, hein? Hein? Il a dit, je t'amène. Non, il a dit ça, je peux plus là. Shavke Vazalara d'Israël. Il a dit, je m'en vais, là, je peux plus là. Là, je ne peux plus là. D'accord? Il a mis à Rothschild et lui, il est parti en Israël. Aussi beau que lui, Il n'y a pas. il ne veut pas lui faire du tsar. Il a décidé de quoi? Il est parti. Il s'est exilé dans le Mahara. Shama de Kaazla Abatre. Il a entendu Ravasi que quoi? Que sa mère, elle a pris un billet
L'Exodus. Ata le kameh de Rabbi Yohanan. Il est venu voir Rabbi Yohanan. Amar le maou la tzet me'eretz lechutz la'aretz. Est-ce que j'ai le droit d'aller au port de Akko, là-bas, sortir d'Eretz Israël pour aller à la rencontre? Amar le Assour. Au début, il n'a pas dit que c'était pour sa mère. Il a dit c'est Assour. Likrat imamaou. Non, mais c'est pour aller voir ma mère. Amar le Eni Yodea. Il a dit je ne sais pas. Bonne question, je ne sais pas. Ça, la phrase de la famille, ils disent, on est. Atra pour ta. Il a attendu un petit moment. Ravasi. Hadar ata. Il est revenu voir Rabbi Yochanan Marle. Assi. Nitratseta latset. J'ai compris. Du fait que tu reviens poser la question que tu as envie de sortir. Amakom yarzirecha le shalom. Qu'Akadosh Baruch Hu te ramène les shalom paix. Shimon, on ne sortira pas ensemble aujourd'hui. Omer Dagmar Atalek. D'accord? Il n'a pas dit que c'était moutard de sortir. Il a dû dire Amakom yarzirecha le shalom. Atalek Kameh de Rabbi Elazar. Il est parti voir un Rabbi Elazar. Amar le Chaz ve shalom. Dilma mirtach haratach. Peut-être qu'il a dit ça par colère. Il a dit ça de dire que tu retournes yarzirecha le shalom. Peut-être qu'il a dit ça par colère. Amarle May Amarlach. Il a dit dis-moi exactement qu'est-ce qu'il a dit. Amarle Hamakom yarzirecha le shalom. Amarle veimita deratach lo ava mevarech lach. Il lui a dit si jamais il n'était pas en colère, alors vadaï que quoi? S'il était en colère, il t'aurait pas béni. Vadaï que sa kavana c'était de te laisser partir. Ade achi ve'achi, donc il est parti. Shama la arona de kaate. Amar i adaï lo nafki. Quand il est sorti, il a entendu que sa mère Bassof, elle est morte, que le Aaron arrive. Et si jamais j'avais su, je ne serais jamais sorti d'Eretz Israël. Non, il allait venir. Ils sont venus, ils allaient amener. Omer Dagmar Tanura Banan Mechabdo Behayav ou Mechabdo Bemoto. Le kiboud avaim se fait de son vivant et après, même après la mort. Bechayav Ketzad. Comment il respecte ses parents de leur vivant? Anishma Bidvar Aviv le Makom. Et celui, il sait que là où il va aller, s'il dit quelque chose au nom de son père, alors ils vont l'écouter. Son père, il est réputé là-bas. Alors, Loyomar Shalchuni Bishvilatzmi, qui disent pas on m'a envoyé ou faites-moi ça pour moi-même, qui demande pour son père. Maharuni Bishvilatzmi, Pitruni Bishvilatzmi, et la Koulou Bishvilaba. Je vois qu'il a un service à demander ou quelque chose. Il ne dit pas pour moi, fais ça pour mon père, ça lui ajoute du kavod. Bemoto Ketzad, comment il respecte les parents après leur mort. Aya Omer Dvar Shmoa Mipiv, Lo Yomar Kar Amar Abba. Et là, Kar Ama Abba Mari. Lorsqu'il dit quelque chose au nom de son père, il dit mon père, mon maître. Areni Kaparad Mishkavo. D'accord? Il est la capara de son père. Il dit que si Ras Veshalom, il doit lui arriver à son père, ça lui arrive à lui. Vanemile Torshnem Asachodesh. Mikan Ve'elach, Omer Zichrono Levracha, Lechaye Haolam Abba. Ça, c'est dans les 12 premiers mois. Areni Kaparad Mishkavo. Mais après, quand il mentionne son père, il dit Zichrono Levracha, Lechaye Haolam Abba. Tanura Banan. Chacham Meshane Shem Aviv Veshem Rabo. Un chacham, lorsqu'il est doresh en public, alors quoi? Il change le nom de son père ou de son maître. Abba Mari ou Rabbi Omori, Tourgeman et non Meshane lo Shem Aviv et lo Shem Rabo. Lui, il dit la dracha au Tourgeman, à celui qui le porte-parole. Et le porte-parole, il dit au nom du père, il dit pas Abba Mari. Il transcrit en Avou des man. Il est ma'avou des meturgema, animatu meturgeman lav bachiyuvahu. Et la marava Hashem aviv shel chacham, Hashem rabo shel chacham. Il dit quoi le nom le père du chacham ou le maître?
qui a des morts baravashi, qui a vadarish bepirka, iu amar abba mari, ve'amore amar achi amar Rav Ashi. Comme il y avait avec mort baravashi, le fils de Ravashi, il disait, mon père disait comme ça, et le Meturgeman disait, comme ça a dit Rav Ashi. On finit, Tanour Rabbanan Ezeu Mora, Vezeu Kiboud. C'est quoi la crainte et c'est quoi le kavod? Mora, l'omed bimkomo, il a parole de se tenir à la place où son père se tient. Velo yoshev bimkomo, ne pas s'asseoir à sa place. Velo soter et dvarav, ne pas le contredire. Velo machio, et même de lui donner raison, c'est un manque de ira. De lui donner raison. Il a envie quoi? Il dit non, mon père il a raison. La morale, c'est justement quand une personne, tu sais, tu es face à une personne à qui tu as la crainte de donner raison, c'est un manque de. Tu ne mets pas son respect, c'est quelque chose d'actif. La crainte, c'est quelque chose de négatif. Ne dis pas. Le respect, c'est quoi? Kiboud, ma'achil ou mashke, malbish ou mechase, machnis ou motzi. Le kiboud, c'est lui apporter quelque chose. La mora, c'est ne fais pas quelque chose, garde une distance. La mora, c'est garde une distance. Le kavod, c'est au contraire, donne-lui. Ne garde pas une distance. La mora, c'est de garder une distance. Donc, de dire, mon père a raison, tu manques de. Voilà. Baruch Adonai La'olam. Amen.